Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans France, Société en déséquilibre, le podcast où l'on prend le temps d'explorer les grandes questions qui traversent notre société. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet central, brûlant même les inégalités sociales. Mais comment influencent-elles notre manière de vivre ensemble? Pourquoi sont-elles en hausse? Et surtout, comment les réduire? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Habiba, sociologue spécialisée dans les dynamiques sociales, et Rita, militante engagée sur le terrain de l'action sociale à Lyon. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite mise au point. Qu'est-ce que le lien social? Le lien social, c'est ce qui relie les individus dans une société. Famille, école, travail, association, réseau d'amis, institution. Ce lien crée de la cohésion, un sentiment d'appartenance quand il est fort. La société est plus solidaire. Quand il se fragilise, les tensions montent. Et justement, les inégalités sociales, quand elles s'aggravent, fragilisent ce lien social. Habiba, pouvez-vous nous expliquer comment? Bien sûr, les inégalités sociales, c'est l'écart entre les conditions de vie des individus selon leur origine, leur sexe, leur lieu de vie, leur revenu, leur diplôme, etc. En France, malgré notre modèle social, ces inégalités se creusent. Quand certaines personnes se sentent exclues ou défavorisées, elles ont le sentiment de ne pas faire pleinement partie de la société. C'est là que vivre ensemble est mis à mal. Cela crée de la défiance, du ressentiment, parfois même de la violence. Un exemple frappant aujourd'hui, c'est la précarité énergétique. Rita, tu as travaillé avec des familles concernées. Peux-tu nous en parler? Oui, c'est un problème majeur. En France, 12 millions de personnes sont en précarité énergétique. Elles ne peuvent pas se chauffer correctement, même en hiver. C'est terrible, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Ça isole encore plus les familles déjà vulnérables. Elles se remplissent sur elles-mêmes, sans oublier. Ça a un impact direct sur leur santé physique, mentale, mais aussi sur leurs relations aux autres et à la société. Les chiffres confirment cette tendance. Les 10% les plus riches en France possèdent près de 50% du patrimoine total, alors qu'une personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Selon une étude Ipsos, 45% des Français pensent que les inégalités sont la principale menace pour le vivre ensemble. Ces perceptions jouent un rôle. Elles influencent la manière dont les gens se parlent, vivent ensemble et participent à la vie collective. Chez les jeunes, c'est encore plus flagrant. Beaucoup se sentent laissés pour compte, notamment dans les quartiers populaires. Le sentiment d'injustice est très fort, surtout quand on voit qu'avoir un diplôme ne garantit plus un emploi stable. Et puis, il y a le racisme, les discriminations à l'embauche, les inégalités sociales. Tout cela fragilise le lien social dès le plus jeune âge. Alors, que peut-on faire pour réparer ce lien social abîmé? Il faut renforcer l'école comme lieu de mixité sociale, améliorer l'accès à la santé et au logement, et repenser la fiscalité pour qu'elle soit plus équitable. Le lien social ne peut être restauré que si on réduit les injustices du fond. Et sur le terrain, ça passe aussi par l'engagement associatif, le soutien aux familles, les actions dans les quartiers. Quand les gens participent à des projets communs, le vivre ensemble renaît. Merci beaucoup, Habiba et Rita, pour vos éclairages. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que les inégalités ne sont pas juste un problème de chiffres. Elles touchent le cœur du pacte social. Elles rendent la société plus dure, plus divisée. Mais l'action, qu'elle soit politique, associative ou individuelle, peut changer la donne. C'était France, Société en déséquilibre. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, partagez-le en retour et continuez la réflexion avec nous. À bientôt!